aurons dans ce journal la version des forces armées nationales sur l'attaque du dépôt d'armement de Yimdi au petit matin du vendredi dernier. Le centre des opérations interarmées a rencontré la presse pour le point de l'attaque et les résultats des enquêtes en cours. Et puis l'expertise du Burkina Faso qui s'exporte dans la sous-région. L'entreprise africaine des travaux publics vient de décrocher un marché de plus de 65 milliards de francs CFA pour le bitumage d'une route au Niger. Nous aurons dans ce journal le lancement des travaux. C'est le menu de cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et merci à vous de vous joindre à nous pour le 13h15 de la télévision du Burkina. Et toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage. Les auteurs de l'attaque du magasin d'armement de Yimdi seraient des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. 11 personnes ont été arrêtées à la suite des enquêtes toujours en cours. C'est ce que l'on retient de la conférence de presse animée hier par le Centre des opérations interarmées. Voici pour vous la version de l'armée donc sur cette attaque. C'est avec Moussa Ouedraogo et Olopoda. Un blessé du côté des hommes de garde et des Kalachnikov emportés. C'est le bilan de l'attaque du dépôt d'armement de Yimdi. Immédiatement, il y a un dispositif qui a été mis en place pour mener des recherches et des poursuites contre les auteurs de l'attaque. Cela a conduit à l'arrestation de 4 personnes qui sont en train d'être interrogées en ce moment par la gendarmerie. Dans la même lancée, nos unités déployées sur le terrain ont reçu des renseignements qui ont permis de localiser d'autres éléments. Alors qu'ils étaient dans une villa au quartier de Kuritanga, ils ont été cueillis par surprise sans avoir eu le temps d'opposer de résistance. L'opération a été menée hier nuit aux alentours de 19h. Le bilan fait état de 11 individus arrêtés, tous de l'ex-RSP. Un civil serait aussi arrêté. Je crois qu'à travers les différents communiqués, il a été annoncé que c'est plus ou moins un religieux. Pour justement connaître les vraies intentions de cet individu que nous avons retrouvé parmi eux. Donc lui, ses intentions restent à déterminer. D'autres assaillants sont toujours en fuite avec à leur possession des armes. Les photos et les identités justement des fugitifs doivent être dans vos boîtes e-mail, n'est-ce pas, capitaine? Et justement, nous comptons sur votre contribution et votre soutien pour leur diffusion. Les enquêtes et les actions sont toujours en cours. Pour l'instant, il est difficile d'affirmer l'implication des forces extérieures selon les conférenciers qui rassurent que le dispositif sécuritaire a été renforcé sur le site. Et en rapport à cette attaque et aux enquêtes en cours, l'état-major général des armées invite les populations à une franche collaboration pour mettre la main sur les assaillants en fuite. Les fuyards auraient trouvé refuge dans certaines localités telles Léo, Ipelcé, Saponé, comme Silga. Il est donc demandé à toute personne qui apercevrait l'un des suspects dont vous voyez les images ici à l'écran d'informer immédiatement les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement qui informe les populations du Sahel sur les dispositions prises pour sécuriser le territoire des populations qui visiblement attendaient d'être rassurées depuis l'enlèvement du docteur Elliot et son épouse Adjibo. Le ministre en charge de la sécurité qui a conduit la délégation gouvernementale Adjibo a eu au cours de la rencontre avec les forces vives un mot d'encouragement à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Le point de la rencontre avec Jean Zongo et Nyarki Teda. La mission gouvernementale arrive à Djibo pour assurer et réconforter les populations. Au pied de l'hélico, le haut-commissaire du SOUM, avec les leaders d'opinion pour l'accueil, en vue d'un face-à-face avec les forces vives de la province, toujours traumatisées par l'attaque terroriste sur la sécurité burkinabé à Inabao et l'enlèvement du couple Elliott le 15 janvier dernier. Un sentiment d'assurance, parce que le gouvernement a envoyé une délégation pour vraiment nous soutenir, pour dire que nous ne sommes pas à part du Burkina Faso, nous sommes une partie intégrante du Burkina Faso. Et à cette rencontre,
le ministre en charge de la sécurité rassure, les moyens sont déployés pour troubler les troubleurs. Nous sommes venus aussi pour rassurer les populations de Djibo que le président du Faso, en tant que ministre de la Défense, et le Premier ministre, chef du gouvernement, ont donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour que toutes les dispositions soient prises sur toute l'étendue du territoire pour qu'ensemble, avec l'aide de la population, la contribution de la population du Burkina, nous puissions assurer la sécurité de tous les citoyens qui vivent ici au Burkina. Pour y arriver, la sécurité insiste sur la collaboration des populations. Et séances tenantes, les femmes, les élèves, les anciens avec l'émir de Djibo en tête décident d'accompagner le dispositif étant les radars par lesquels l'information doit passer. Tout cela sous la coordination du collectif Je suis Elliot. C'est avec cette association nous comptons mener la lutte jusqu'à ce qu'on libère Elliot. Par les prières, par les renseignements aux autorités sécuritaires. Pour la délégation ministérielle, le peuple a déjà remporté des batailles et va vaincre encore cette nouvelle pour ensuite gagner la guerre. À condition que la population ne cède pas à la panique. Après Djibo, cap est mis sur Tinakov pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité et rassurer là-bas aussi les populations. Et à Djibo, la délégation gouvernementale a aussi rendu visite aux patients et au personnel de la clinique du docteur Elliot. Une visite de réconfort, surtout pour le personnel de la structure sanitaire, devenu orphelin depuis l'enlèvement du médecin autrichien et son épouse, Jean Zongo Nyarkiteda. Tristement assis, Mohamed Sissé pense impuissamment à son avenir sanitaire. Ils sont actuellement 29 pensionnaires dans cette réflexion quotidienne après l'enlèvement du couple Elliot. Ils étaient là avec l'air mal et on les a opérés et on est venu enlever le docteur. Et lui, ils sont là maintenant, ils sont très mécontents. La clinique et ses occupants ont besoin de soutien et de réconfort. Le gouvernement dépêche alors 4 ministres à Djibo pour cela. Après une visite de lieu et après s'être imprégné du travail abattu depuis 1972 par Dr Elliot, l'exécutif fait des propositions. Les soins seront faits, à mon avis, sous la supervision du médecin-chef du district. Le deuxième aspect, j'ai demandé à ce niveau au médecin-chef, qui est en train de faire le travail actuellement, de me faire le point exact sur ce personnel-là, quel type de personnel c'est, comment ils sont gérés en termes de rémunération, quels sont les qualificatifs, ainsi de suite. Que nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons quand même avoir des mesures d'accompagnement et des mesures sociales pour réutiliser ce personnel, donc au niveau localement ici, au niveau du district sanitaire. En attendant la mise en œuvre effective de ces propositions, malades et personnels se sentent déjà soulagés. Ça nous honore beaucoup parce que vraiment, depuis l'enlèvement du docteur, nous ne savions quoi dire. Mais aujourd'hui, la présence de la délégation gouvernementale, nous sommes à 100% sûrs que nous ne sommes pas les seuls touchés par l'enlèvement du docteur Elliot. Pour le chef de la mission, Simon Compaoré, l'enlèvement du docteur Elliot est un choc pour la population et une peine pour la nation. La clinique reçoit des patients du Somme et d'autres localités du Burkina, ainsi que des pays voisins. À Ouagadougou, l'on a marché hier soir sur l'avenue Kwame Nkrumah pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes. L'idée est née sur les réseaux sociaux et a mobilisé de nombreux citoyens. Les marcheurs ont déposé des bougies et des fleurs à côté du restaurant Café Cappuccino et de l'hôtel Splendide. La marche silencieuse est aussi un acte de solidarité avec les familles des victimes et un appel à la bravoure. Voici donc le constat avec Konsoum Koulibaly et Pascal Kané. C'est une marche citoyenne pour dire non au terrorisme. Il y a une semaine de cela, des hommes sont tombés sur cette avenue. Alors, spontanément, ils se sont donné rendez-vous ici pour leur rendre hommage et clamer haut et fort que le Burkina Faso n'est pas cela. Silencieusement, le cortège a parcouru environ 1 kilomètre pour déposer des bougies et des fleurs à côté du café Cappuccino et de l'hôtel Splendide. Puis, à travers poèmes, slams et danses chorégraphiques,
Les marcheurs en blanc ont montré que le Burkina Faso reste debout malgré tout. J'évite l'amalgame du nom. Je préfère plutôt indexer le genre. Mesdames et messieurs, ces hommes ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni même croyants. Ce sont des terroristes. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne méritons pas ça. Nous avons besoin de paix dans notre pays. Faites pardon, pitié. Laissez-nous en paix. C'est pour ça que nous sommes sortis encore pour dire aux familles endeuillées, nous pleurons avec vous. Sadi était là le jour de l'attentat. Il a perdu un ami et des voisins. Mais comme les autres marcheurs, il tient à réaffirmer que le terrorisme ne gagnera pas. Un de nos collègues est mort. On est venu ici à cause de lui, à cause de nos voisins à Cappuccino, pour dire qu'ils ne peuvent jamais gagner. Comme un pied de nez aux terroristes, la manifestation s'est terminée par un partage de café pour dire que les Burkinabés continueront de boire du cappuccino. La Fédération des associations islamiques de l'Ouest dénonce les attaques terroristes du 15 janvier dernier au Faso. Des directives ont été données aux imams pour éviter de telles situations. C'est au cours d'une rencontre à Bobo-Dioulasso entre la Fédération et les imams de la ville Karim Ilboudo Ali Traoré. L'islam est contre le suicide. Il interdit également de porter atteinte à la vie d'autrui. Tels sont les premiers mots du président de la Fédération des associations islamiques de l'Ouest du Burkina à cette rencontre. Ahmad Sanogo a aussi condamné l'attaque terroriste du 15 janvier dernier à Ouagadougou. Et en conviant à ses imams, il veut donner des directives pour éviter de telles situations. Le message d'être vigilant, de collaborer étroitement avec l'autorité, de sensibiliser beaucoup à la mosquée, de donner des renseignements, des enseignements islamiques sur la paix dans les mosquées. Bon, surtout de beaucoup prier pour le pays. Donc c'était les phares messages que nous avons donnés. Vous savez que souvent il y a des prêcheurs qui viennent, bon, on ne les connaît pas. Donc il faut qu'ils font beaucoup attention pour ceux qui viennent dans la mosquée pour prêcher. Tout en louant l'initiative de la fédération, les imams ont promis de mettre en pratique ces directives. Ils ont par ailleurs souhaité la mise en place de dispositifs sécuritaires dans les différents lieux de culte de la ville. Je peux donner comme un message à toutes les populations et puis tous les fidèles que nos cas faire très vigile à ceux qui rentrent dans la mosquée, l'environnement, puis dans le quartier, entièrement comme dans la ville. Après la sensibilisation, la fédération compte passer à l'action. Très prochainement, elle envisage de tenir une rencontre avec les autorités locales afin de trouver des solutions pour minimiser le phénomène. Autre point de l'actualité, l'expertise du Burkina Faso dans le domaine des travaux publics se vend à l'étranger. Au Niger, l'entreprise l'Africaine des travaux publics vient de décrocher un marché de plus de 66 milliards de francs CFA pour le bitumage de la route Ilela-Bagouroa, longue de 107 km. Suivant le lancement des travaux avec Mamadou Dabiré et Olopoda, c'était le 19 janvier dernier au Niger. Ce premier coup de bulldozer annonce la fin du calvaire des usagers du tronçon Ilela-Bagaroua dans la région de Tawa, à plus de 500 km de Niamey, la capitale nigérienne. Ilela-Bagaroua, si tu prends la route là, si tu reviens de 7h du matin avant que tu arrives à 6h du soir, avant d'arriver. Ça casse, tu vas aller au garage pour souder, pour faire tout cela. Donc maintenant, ce qu'on est en train de faire là, c'est avantage pour nous. Longue de 107 km et avec 27 km de bretelles, cette route va coûter au Niger plus de 66 milliards de francs CFA. Une saignée financière que le président Mahamadou Issoufou justifie amplement. Cette route, Ilela-Bagaroua, rentre dans le cadre du programme de renaissance sur lequel je travaille depuis 5 ans. Elle fait partie des 3000 km
de routes bitumées qui ont été promis au peuple nigérien. Et je signale au passage qu'on a également dans ce domaine prévu de réaliser 2500 km de routes en terre. Et il me semble que tous ces objectifs sont en train d'être réalisés aujourd'hui. Pour donner forme à cette importante infrastructure routière, le Niger a fait appel pour la seconde fois à l'expertise burkinabé à travers l'entreprise ATP, l'Africaine des travaux publics de notre compatriote Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi. On n'est pas à notre première expérience au Niger. C'est un chantier qui va mobiliser des milliers de personnes et donc des centaines de matériels, engins et camions tout confondus. Plus qu'une confiance et un honneur, c'est un défi pour Mahamadi Sawadogo et ses hommes. La logistique nécessaire est déjà sur place et avec l'engagement ferme de respecter les délais, l'entreprise promet d'offrir aux populations dans 36 mois un bitume en bicouche d'une largeur de 7 mètres avec des ouvrages d'art et d'assainissement selon les normes internationales. Hors de chez nous, en Pologne, la liberté de presse en passe de n'être plus qu'un lointain souvenir. Les internautes surveillés par la police secrète, le nouveau pouvoir est tout simplement décrié dans les rues. On dénonce une atteinte à la démocratie et aux libertés fondamentales. Les manifestants sont descendus donc par milliers dans les rues de Varsovie pour dire non aux réformes du gouvernement conservateur. En Pologne, plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté à Varsovie contre les réformes du gouvernement conservateur visant le tribunal constitutionnel et les médias publics. Les manifestants s'opposent également à un projet de loi qui augmente les pouvoirs des services de renseignement afin notamment de lutter contre les activités terroristes. Il n'y a pas de terrorisme en Pologne. C'est un faux prétexte, juste pour contrôler les citoyens, juste pour contrôler les gens, pour renforcer le pouvoir. Il n'y aura plus de médias libres, dit cet homme. Et il y a d'autres menaces maintenant. Les internautes pourront être surveillés par la police secrète. Les manifestants dénoncent une atteinte à la démocratie et à leurs libertés fondamentales. Sur les banderoles, certains n'hésitent pas à faire le parallèle avec l'ère communiste. Des milliers de personnes ont bravé le froid pour protester contre les réformes du gouvernement, explique notre correspondant. Un gouvernement qui, selon eux, veut non seulement mettre la main sur le tribunal constitutionnel et les médias publics, mais aussi sur leur vie privée à travers cette loi sur le renseignement. Des organisations professionnelles ont demandé des modifications à ce texte, mais leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Et pour finir, je reprends pour vous cet appel de l'état-major général des armées qui invite les populations à une franche collaboration pour mettre la main sur les assaillants en fuite des fuyards. Donc ceux qui ont attaqué, il s'agit là de ceux qui auraient attaqué le dépôt d'armement de Yimdi au petit matin du vendredi dernier. Les fuyards auraient trouvé refuge dans certaines localités telles Léo, Ipelcé, Saponé, comme Siliga. Vous voyez donc des images ici à l'écran. Saponé, comme Siliga, Ipelcé et Léo. Il est donc demandé à toute personne qui apercevrait l'un de ces suspects donc d'informer immédiatement les forces de défense et de sécurité. Voilà pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée dominicale et une très bonne reprise de travail pour demain.